Vous sentez-vous parfois limité par l'inconfort de vos jambes, une certaine lourdeur qui s'installe, ou peut-être une gêne dans vos articulations, surtout après avoir passé le cap des 60 ans? C'est une préoccupation partagée par beaucoup, un signal subtil mais persistant que notre corps, avec le temps, peut voir sa production de composants essentiels ralentir. Pour ceux d'entre nous qui ont franchi le seuil des 6 décennies, et particulièrement après 65 ans, le corps peut effectivement produire moins de la moitié du collagène nécessaire pour maintenir la robustesse de nos ligaments, la souplesse de nos articulations et la fermeté de nos muscles. Cette réalité peut se traduire par une sensation de raideur au réveil, des difficultés à monter des escaliers sans effort supplémentaire, ou une gêne générale qui affecte notre mobilité et notre envie de bouger. Si vous vous reconnaissez dans ces sensations, alors ce moment que vous consacrez à la découverte de nouvelles stratégies est particulièrement précieux. Nous sommes sur le point d'explorer un cheminement fascinant, une exploration guidée par la science et ancrée dans la sagesse ancestrale, qui pourrait bien transformer votre approche du bien-être articulaire et musculaire. Imaginez pouvoir retrouver une force renouvelée dans vos jambes, une fluidité dans vos mouvements, et même une amélioration notable de l'élasticité de votre peau, le tout de manière naturelle, sans dépendre exclusivement de solutions médicamenteuses. Ce n'est pas une promesse en l'air, mais une invitation à découvrir comment des choix alimentaires ciblés peuvent véritablement inverser le cours des choses, en puisant dans les ressources insoupçonnées que la nature nous offre. Nous allons décortiquer ensemble une liste scientifiquement étayée de 8 aliments exceptionnellement riches en collagène, des alliés naturels pour fortifier vos structures corporelles. Ces aliments, souvent simples et accessibles, recèlent un potentiel remarquable pour améliorer la densité du liquide synovial, ce précieux lubrifiant de nos articulations, réduire l'inflammation qui peut causer tant de désagréments, et, de manière plus générale, accroître votre mobilité en quelques semaines seulement. Chaque aliment sera présenté non pas comme une simple suggestion, mais avec le poids de la recherche scientifique, des études publiées qui en confirment les bienfaits, des méthodes de préparation idéales pour maximiser leur efficacité et des conseils adaptés spécifiquement à notre groupe d'âge, celui où ses besoins deviennent plus pressants. Nous allons même lever le voile sur l'aliment le plus concentré en collagène de la planète, une perle rare, presque oubliée aujourd'hui, mais qui fut jadis un remède ancestral reconnu pour ses vertus réparatrices sur les articulations. Si la raideur matinale vous freine, si l'idée de monter quelques marches vous demande un effort conséquent, ou si simplement vous aspirez à renforcer vos jambes et à retrouver une aisance dans vos déplacements, alors vous êtes au bon endroit. Ce parcours est une invitation à redécouvrir la puissance de vos propres choix, à dénouer les fils de l'inconfort pour tisser une nouvelle trame de vitalité, une vie où chaque mouvement est un plaisir retrouvé et où la qualité de votre existence s'épanouit grâce à des solutions simples, accessibles et profondément efficaces. Préparez-vous à être surpris par la manière dont votre assiette peut devenir le pilier d'une transformation positive, ouvrant la voie à un vieillissement plein de vigueur et de sérénité, où la santé de vos articulations est le fondement de toutes vos aspirations. Maintenant, abordons une dimension souvent sous-estimée de la santé articulaire après 60 ans, la synergie des nutriments et l'importance des cofacteurs. Si le collagène est le pilier, d'autres éléments agissent comme des ouvriers essentiels, assurant sa bonne intégration et son efficacité optimale au sein de nos tissus. Par exemple, le magnésium, souvent négligé, joue un rôle crucial dans la synthèse du collagène et la fonction musculaire. Avez-vous déjà ressenti cette crampe soudaine, cette tension qui vous rappelle la fragilité de vos muscles? Un apport suffisant en magnésium, que l'on trouve en abondance dans les épinards frais, les amandes grillées ou même les graines de courge, un aliment que nous avons déjà mentionné, mais dont la richesse en magnésium mérite d'être soulignée sous cet angle spécifique, peut aider à prévenir ces désagréments, améliorant ainsi la qualité globale de votre mobilité. En outre, la vitamine C, ce puissant antioxydant, est absolument indispensable à la formation du collagène, agissant comme un catalyseur dans le processus de fabrication. Sans elle, même la plus grande quantité de collagène ingérée serait moins efficace. Pensez aux agrumes comme les oranges et les pamplemousses, aux kiwis ou même aux poivrons rouges crus, qui sont de véritables mines de vitamine C. Leur intégration dans votre régime alimentaire ne vise pas seulement à combattre le rhume, mais bien à soutenir activement la réparation et le renforcement de vos articulations, offrant ainsi une base plus solide pour vos activités quotidiennes. De surcroît, considérons l'impact de certains minéraux comme le zinc, essentiel à la réparation tissulaire et à la régulation de l'inflammation. Les huîtres, par leur richesse exceptionnelle en zinc, sont un exemple frappant de la manière dont les aliments marins peuvent jouer un rôle multifacette dans notre bien-être. Cette approche nutritionnelle holistique, où chaque nutriment est considéré pour sa contribution à un système complexe, est la clé pour débloquer une mobilité et une force accrue. Parallèlement à ces éléments constitutifs, il est impératif de comprendre comment notre corps gère l'inflammation, un ennemi silencieux de la santé articulaire, particulièrement prégnant chez les seniors. Certains aliments, au-delà de leur apport en collagène, possèdent des propriétés anti-inflammatoires intrinsèques qui peuvent considérablement adoucir l'inconfort articulaire. Prenez par exemple le curcuma,
Cette épice dorée réputée pour sa curcumine, un composé aux effets anti-inflammatoires scientifiquement démontrés. Associé à du poivre noir, dont la pipérine augmente significativement son absorption, le curcuma peut devenir un allié puissant pour réduire la sensation de douleur et de gonflement dans les articulations. Imaginez pouvoir préparer une soupe réconfortante au bouillon d'os en y ajoutant une pincée généreuse de curcuma et un soupçon de poivre noir. Vous combinez ainsi deux approches puissantes pour le bien-être articulaire. De même, les acides gras oméga 3, présents en abondance dans les poissons gras comme le saumon, que nous avons déjà évoqué pour sa chair riche en collagène, mais dont le profil lipidique est ici la vedette, mais aussi dans les graines de lin et de chia, exercent un effet anti-inflammatoire notable. Ces graisses aident à moduler la réponse inflammatoire de l'organisme, contribuant à un environnement articulaire plus sain et moins sujet aux douleurs. Pensez à saupoudrer des graines de lin moulues sur votre yaourt matinal ou à intégrer du saumon grillé à votre dîner plusieurs fois par semaine. Ces gestes simples, loin d'être contraignants, sont des investissements directs dans votre capacité à bouger plus librement et à réduire cette sensation de raideur qui peut gâcher vos journées. La synergie entre les aliments riches en collagène et ceux qui combattent l'inflammation crée un bouclier protecteur, renforçant la résilience de vos articulations face aux agressions du temps. Au-delà de l'apport direct de collagène et de la lutte contre l'inflammation, il est essentiel d'aborder l'aspect hydratation et sa corrélation avec la santé articulaire, un facteur souvent négligé mais d'une importance capitale, surtout lorsque l'on avance en âge. Le liquide synovial, ce lubrifiant naturel de nos articulations, est principalement composé d'eau. Une hydratation adéquate est donc primordiale pour maintenir sa viscosité et sa capacité à amortir les chocs, permettant ainsi aux articulations de bouger sans friction ni douleur. Avez-vous remarqué que par temps sec ou après une longue journée, vos mouvements semblent plus saccadés, plus rigides? C'est souvent un signe que votre corps manque d'eau. Privilégier l'eau pure, bien sûr, mais aussi intégrer des aliments naturellement riches en eau peut faire une différence significative. Les concombres, la pastèque, les courgettes, un autre légume polyvalent qui s'associe bien avec le bouillon d'os ou peut être consommé en purée, sont d'excellents exemples. Ces aliments ne se contentent pas de vous hydrater, ils apportent également des électrolytes essentiels qui aident le corps à mieux retenir l'eau. De plus, la manière dont nous préparons nos aliments peut influencer leur capacité à soutenir la santé articulaire. Par exemple, le bouillon d'os, en plus d'être une source directe de collagène, est également une boisson hydratante et réconfortante. Le consommer chaud, peut-être avec quelques herbes fraîches pour un coup de pouce supplémentaire en antioxydants, peut aider à apaiser le corps et à améliorer la circulation, contribuant ainsi à une meilleure nutrition des tissus articulaires. Pensez à l'intégrer comme boisson réconfortante en fin de journée ou comme base pour vos soupes et ragoûts. Cette attention portée à l'hydratation, en complément des apports en collagène et des propriétés anti-inflammatoires, constitue une approche globale pour retrouver la souplesse et le confort de vos articulations, vous permettant de profiter pleinement de chaque mouvement. Au-delà des nutriments directement impliqués dans la structure du collagène et la gestion de l'inflammation, il est crucial de considérer le rôle des mouvements spécifiques et des exercices de renforcement doux dans l'optimisation de la santé articulaire et musculaire, particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans. Pensez à la manière dont une articulation bien lubrifiée et entourée de muscles toniques fonctionne de concert pour offrir une mobilité fluide et sans douleur. L'activité physique, loin d'être une contrainte, devient ici un catalyseur puissant pour l'absorption des nutriments et la stimulation de la production naturelle de collagène par le corps. Par exemple, des exercices d'amplitude articulaire, réalisés avec douceur et régularité, peuvent améliorer la circulation du liquide synovial, lui permettant de mieux nourrir le cartilage. Avez-vous déjà ressenti une amélioration de votre souplesse après une courte marche ou quelques étirements doux le matin? C'est précisément ce phénomène en action. L'intégration de mouvements comme les flexions et extensions douces des genoux, les rotations des chevilles ou les élévations latérales des bras peut aider à maintenir la santé des tissus conjonctifs et à prévenir l'atrophie musculaire qui accentue souvent la sensation de fragilité articulaire. De plus, la résistance progressive, même légère, peut stimuler la synthèse du collagène. Imaginez utiliser de petites bandes de résistance pour renforcer les muscles autour de vos genoux ou de vos hanches. Cette sollicitation ciblée envoie des signaux à votre corps pour qu'il renforce ses structures. Une autre facette essentielle à explorer concerne l'impact de la santé intestinale sur la synthèse et l'utilisation du collagène, un lien souvent négligé mais fondamental. Notre système digestif est le théâtre principal de l'absorption des nutriments que nous ingérons. Si votre microbiote intestinal est déséquilibré, même les aliments les plus riches en collagène pourraient ne pas être correctement métabolisés et utilisés par votre corps. C'est là qu'interviennent les probiotiques et les prébiotiques. Les aliments fermentés comme le kéfir, le yaourt nature non sucré ou la choucroute crue sont d'excellentes sources de probiotiques qui peuvent aider à rééquilibrer votre flore intestinale. Pensez à ajouter une cuillère de choucroute crue à votre salade du midi ou à savourer un bol de kéfir le matin.
Ces petites habitudes peuvent avoir un impact considérable sur votre capacité à absorber le collagène et d'autres nutriments essentiels à la santé de vos articulations. De même, les prébiotiques, présents dans des aliments comme les poireaux, les oignons ou les asperges, nourrissent les bonnes bactéries intestinales, créant ainsi un environnement propice à une meilleure assimilation. Par ailleurs, certaines conditions inflammatoires chroniques, souvent liées à un déséquilibre intestinal, peuvent également exacerber les douleurs articulaires et la dégradation du cartilage. En travaillant à la santé de votre système digestif, vous ne faites pas que favoriser l'absorption des nutriments, vous contribuez également à réduire l'inflammation systémique qui pourrait compromettre la santé de vos articulations. Il est également pertinent de considérer l'importance de la gestion du stress et de son impact indirect mais significatif sur la santé articulaire et la production de collagène. Le stress chronique peut déclencher une cascade de réactions physiologiques, y compris une augmentation des hormones de stress comme le cortisol, qui peuvent, à long terme, interférer avec la synthèse du collagène et amplifier les processus inflammatoires dans le corps. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes particulièrement stressé, vos douleurs articulaires semblent s'intensifier, ou votre corps se sent plus raide et moins réactif? C'est une manifestation de cette connexion entre votre état émotionnel et votre bien-être physique. Des techniques de relaxation comme la méditation guidée, la respiration profonde, ou même des activités créatives comme le jardinage ou la peinture, peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion du stress. Par exemple, consacrer 10 à 15 minutes chaque jour à une séance de respiration consciente peut aider à calmer le système nerveux, réduisant ainsi la production de cortisol et favorisant un environnement corporel plus propice à la réparation et au renforcement des tissus. De plus, le sommeil de qualité est un autre pilier fondamental souvent perturbé par le stress. Assurer des nuits réparatrices permet au corps de mener à bien ses processus de régénération, y compris la synthèse du collagène. Créer une routine de coucher apaisante, par exemple en évitant les écrans avant de dormir et en optant pour une tisane relaxante, peut améliorer considérablement la qualité de votre sommeil, par conséquent, le bien-être de vos articulations. Cette approche holistique, qui intègre la gestion du stress et l'amélioration du sommeil, complète les stratégies nutritionnelles et d'activité physique, offrant une voie complète vers une meilleure santé articulaire. Enfin, une dimension supplémentaire à explorer réside dans la puissance des méthodes de préparation des aliments riches en collagène pour en maximiser la biodisponibilité et les bienfaits. Si la gelée pure est reconnue pour sa teneur en collagène, la manière dont elle est préparée peut influencer son efficacité. L'ajout d'une touche de jus de citron frais, par exemple, apporte de la vitamine C, comme nous l'avons mentionné précédemment, qui est un cofacteur essentiel à la conversion du collagène en formes utilisables par le corps. Pensez à préparer une gelée maison avec des fruits frais plutôt qu'avec des arômes artificiels, en y incorporant une petite quantité de jus de citron. De même, le bouillon d'os, pour libérer tout son potentiel de collagène et de minéraux, doit être préparé en faisant mijoter lentement les os pendant de longues heures, idéalement pendant 24 heures ou plus, à feu doux. L'ajout d'un peu de vinaigre de cidre pendant la cuisson aide à extraire les minéraux et le collagène des os. Avez-vous déjà goûté un bouillon d'os fait maison par rapport à un produit du commerce? La différence en termes de richesse et de texture est souvent frappante, témoignant de la puissance d'une préparation soignée. Cette attention portée aux détails culinaires garantit que chaque cuillère ou chaque gorgée que vous consommez apporte le maximum de bénéfices à vos articulations, renforçant ainsi votre capacité à bouger avec aisance et à profiter pleinement de la vie, jour après jour. Au-delà des nutriments et des mouvements, une autre approche fondamentale pour renforcer vos articulations et vos jambes, particulièrement pertinente après 60 ans, réside dans l'optimisation de l'environnement tissulaire par des méthodes moins conventionnelles mais scientifiquement validées. Il est essentiel de comprendre que la santé de vos articulations ne dépend pas uniquement de ce que vous ingérez ou de la manière dont vous bougez, mais aussi de la qualité des tissus conjonctifs qui les entourent et les soutiennent. Par exemple, les peptides de collagène hydrolysés, obtenus par un processus de décomposition enzymatique ou acide du collagène natif, présentent une biodisponibilité accrue, signifiant que votre corps peut les absorber et les utiliser plus efficacement que le collagène sous sa forme intacte. Ces peptides, souvent disponibles sous forme de poudre soluble, peuvent être ajoutés à une multitude de boissons ou d'aliments, offrant une flexibilité d'intégration remarquable. Avez-vous déjà songé à mélanger ces peptides dans votre café matinal ou à les incorporer dans une compote de fruits maison? Cette méthode permet de délivrer directement à vos cellules les éléments constitutifs nécessaires à la synthèse de nouveaux collagènes, favorisant ainsi la réparation du cartilage et le renforcement des ligaments. Considérons maintenant l'impact des facteurs environnementaux et du mode de vie sur la dégradation du collagène et, par extension, sur la santé de vos articulations. L'exposition excessive aux rayons ultraviolets, par exemple, n'affecte pas seulement la peau, mais peut également contribuer à la dégradation du collagène dans les tissus conjonctifs plus profonds, y compris ceux qui entourent vos articulations. Bien que cela puisse sembler éloigné de votre alimentation, une prise de conscience de ces facteurs externes peut guider vos choix. De même,
Le tabagisme est un ennemi connu du collagène, car il nuit à la circulation sanguine et à la capacité du corps à produire et réparer ce tissu vital. Inversement, adopter des pratiques qui favorisent une bonne circulation, comme des marches régulières ou des exercices de mobilité douce, peut aider à acheminer plus efficacement les nutriments vers les articulations et à éliminer les déchets métaboliques. Pensez à la sensation de chaleur et de souplesse qui suit une promenade vivifiante. C'est le signe d'une circulation sanguine améliorée qui nourrit vos tissus. Un autre aspect crucial, qui mérite une attention particulière, est la manière dont certains acides aminés spécifiques, au-delà de ceux déjà mentionnés, jouent un rôle déterminant dans la synthèse et la stabilité du collagène. La glycine, par exemple, est l'acide aminé le plus abondant dans le collagène, constituant environ un tiers de sa structure. On la trouve en quantité significative dans les bouillons d'os, les viandes rouges maigres et certains produits laitiers. Sa présence est fondamentale pour l'intégrité de la triple hélice du collagène. De même, la proline, un autre acide aminé clé, est essentiel à la stabilisation de cette structure hélicoïdale. Les aliments riches en proline incluent les produits laitiers, le chou, les blancs d'œufs et les champignons. Avez-vous déjà ressenti une faiblesse musculaire qui semble ne pas être directement liée à une douleur articulaire, mais plutôt à un manque général de tonus? Ce pourrait être un indicateur que votre apport en ces acides aminés spécifiques est insuffisant. En veillant à diversifier votre alimentation avec des sources variées de protéines de haute qualité, vous assurez un apport optimal de ces éléments constitutifs, renforçant ainsi la charpente même de vos articulations et de vos muscles. Pour approfondir la compréhension de l'efficacité des aliments riches en collagène, il est pertinent d'explorer les études cliniques qui ont spécifiquement examiné leur impact sur des marqueurs physiologiques mesurables. Par exemple, certaines recherches ont mis en évidence que la consommation régulière de bouillon d'os peut entraîner une augmentation significative des niveaux de certains peptides de collagène dans le sang, suggérant une absorption et une utilisation par l'organisme. De plus, des études ont quantifié les effets bénéfiques sur la densité minérale osseuse et la santé des cartilages, démontrant une réduction des marqueurs de dégradation du cartilage dans les études menées sur des cohortes d'adultes plus âgés. Il ne s'agit pas seulement d'une impression subjective, mais de changements mesurables qui confirment le potentiel de ces aliments. Pensez à la manière dont ces découvertes scientifiques valident la sagesse ancestrale qui a toujours privilégié ces préparations. Enfin, il est essentiel de considérer l'interaction synergique entre les différents aliments riches en collagène et d'autres nutriments pour maximiser les bienfaits globaux. Par exemple, associer le saumon, riche en collagène et en oméga 3, avec des épinards, source de magnésium et d'antioxydants, dans un même repas, crée une synergie nutritionnelle puissante. Cette combinaison ne se contente pas de fournir du collagène, elle apporte également des composés qui soutiennent la structure du tissu conjonctif, réduisent l'inflammation et améliorent la santé générale des cellules. Avez-vous déjà expérimenté une amélioration plus rapide de votre bien-être lorsque vous adoptez des repas équilibrés et variés, plutôt que de vous concentrer sur un seul aliment? C'est l'effet de cette synergie en action. Comprendre ces interactions permet d'élaborer une stratégie alimentaire plus complète et plus efficace pour renforcer vos jambes et vos articulations, ouvrant la voie à une mobilité accrue et à une qualité de vie améliorée. Une autre dimension essentielle à considérer pour revitaliser vos jambes et vos articulations après 60 ans concerne l'impact des choix de cuisson et la manière dont la chaleur peut modifier la structure du collagène, le rendant plus assimilable. Au lieu de simplement ingérer des aliments riches en collagène, la façon dont nous les préparons peut considérablement influencer leur efficacité. Par exemple, la cuisson lente et humide, comme celle utilisée pour le bouillon d'os ou pour braiser la peau de poulet, décompose les fibres de collagène résistantes en gélatine, une forme plus soluble et plus facilement absorbable par l'organisme. Avez-vous déjà remarqué la texture soyeuse et légèrement gélatineuse d'un bon bouillon d'os ou d'un ragoût mijoté pendant des heures? C'est le collagène qui se transforme en gélatine sous l'effet de la chaleur prolongée et de l'humidité, libérant ainsi ces acides aminés précieux. À l'inverse, une cuisson à très haute température et de courte durée, comme une friture rapide, peut parfois altérer la structure protéique du collagène, le rendant moins bénéfique. Il est donc judicieux de privilégier des méthodes de cuisson douce qui préservent l'intégrité des nutriments. Par ailleurs, l'importance de la synergie entre les aliments riches en collagène et les sources de composés soufrés ne doit pas être négligée. Le soufre, un minéral essentiel, joue un rôle crucial dans la formation du tissu conjonctif et la santé des articulations. On le retrouve dans des légumes comme les aliacées, ail, oignons, et les crucifères, brocolis, choux de Bruxelles. Intégrer ces légumes dans vos repas aux côtés de sources de collagène, comme le saumon ou la peau de poulet, crée une combinaison puissante. Pensez à ajouter de l'ail émincé et des oignons revenus à votre bouillon d'os, ou à servir du brocoli vapeur avec un filet d'huile d'olive à côté de votre plat de poisson. Cette approche multicouche garantit que votre corps dispose non seulement des briques de construction du collagène, mais aussi des catalyseurs nécessaires à leur intégration efficace dans vos articulations et vos tissus conjonctifs, favorisant ainsi une meilleure mobilité et une réduction de l'inconfort.
Il est également pertinent de considérer l'impact de certains aliments sur la production d'acide hyaluronique, un autre composant vital du liquide synovial qui assure la lubrification et l'amortissement des articulations. Bien que notre focus soit le collagène, la santé articulaire est une affaire d'équipe et l'acide hyaluronique joue un rôle complémentaire essentiel. Les aliments riches en vitamine A, comme les carottes, les patates douces ou le foie, peuvent soutenir la production naturelle d'acide hyaluronique par l'organisme. Pensez à préparer une purée de patates douces savoureuses pour accompagner votre plat de poisson ou à ajouter des carottes râpées à vos salades. Ces choix alimentaires, en agissant sur différents aspects de la santé articulaire, contribuent à une approche plus globale et plus efficace pour retrouver la force et la souplesse de vos jambes et de vos articulations. C'est en considérant l'ensemble du puzzle que l'on parvient à des résultats véritablement transformateurs, ouvrant la voie à un vieillissement actif et sans contrainte. Une autre couche essentielle à considérer pour revitaliser vos jambes et vos articulations après 60 ans concerne l'impact de la qualité des graisses que nous consommons et leur rôle dans la modulation de la réponse inflammatoire locale au sein des tissus articulaires. Au-delà des oméga-3 déjà évoqués, il est pertinent de se pencher sur les lipides saturés et leur influence. Une consommation excessive de graisses saturées, souvent présente dans les viandes rouges grasses, les produits laitiers entiers non fermentés et certains aliments transformés, peut potentiellement exacerber l'inflammation subclinique dans le corps, y compris au niveau articulaire. À l'inverse, privilégiez les graisses monoinsaturées, trouvées en abondance dans l'huile d'olive extra vierge, les avocats et certains oléagineux comme les amandes, peut avoir un effet bénéfique. Ces graisses saines, en plus de leur apport calorique, contribuent à un profil lipidique plus favorable et peuvent aider à réduire la production de médiateurs inflammatoires. Avez-vous déjà ressenti une amélioration de votre sensation de confort après avoir remplacé le beurre par de l'huile d'olive dans vos préparations ou après avoir ajouté un quart d'avocat à votre salade? C'est cette action modulatrice des graisses sur l'inflammation qui est à l'œuvre. Pensez à utiliser l'huile d'olive comme base pour vos vinaigrettes, à consommer des avocats en tranches pour accompagner vos repas, ou à grignoter une petite poignée d'amandes entre les repas. Ces choix, apparemment modestes, construisent une fondation lipidique plus saine pour vos articulations. En outre, il est crucial de comprendre comment certains oligo-éléments, souvent présents en traces infimes dans notre alimentation, peuvent avoir un impact disproportionné sur la santé des tissus conjonctifs et la réduction de la douleur articulaire. Le sélénium, par exemple, est un puissant antioxydant qui joue un rôle dans la protection des cellules contre les dommages oxydatifs et dans la régulation de la réponse inflammatoire. Les noix du Brésil, consommées avec modération, 1 à 2 par jour suffit généralement pour couvrir les besoins quotidiens, sont l'une des sources les plus concentrées de sélénium. Avez-vous déjà expérimenté une sensation de bien-être général accrue après avoir intégré ces petites noix à votre routine? C'est souvent attribuable à leur richesse en sélénium. De même, le manganèse, un autre oligo-élément essentiel, est impliqué dans la formation du cartilage et du tissu conjonctif. On le trouve dans des aliments comme les noix, les graines, tournesol, lin, les céréales complètes et les légumes à feuilles vertes. Intégrer une variété de ces aliments dans votre régime alimentaire assure un apport suffisant en manganèse, soutenant ainsi la résilience de vos articulations. Cette approche axée sur les oligo-éléments complète l'apport en collagène en fournissant les outils nécessaires à la réparation et au renforcement des structures articulaires. Une autre perspective fascinante concerne l'impact des rythmes biologiques et de la chrononutrition sur l'efficacité de l'absorption et de l'utilisation des nutriments destinés à la santé articulaire. Notre corps suit des cycles naturels, et certains moments de la journée peuvent être plus propices à la synthèse de collagène ou à la gestion de l'inflammation. Par exemple, la production de certaines hormones impliquées dans la réparation tissulaire est plus active pendant le sommeil. Ainsi, consommer des aliments riches en nutriments essentiels, y compris ceux qui soutiennent la production de collagène, le soir, peut potentiellement optimiser ces processus nocturnes. Avez-vous déjà remarqué que certains repas pris tard le soir semblent avoir un impact plus marqué sur votre niveau d'énergie ou votre sensation de confort le lendemain matin? Cela pourrait être lié à la chrononutrition. Pensez à intégrer une portion de bouillon d'os chaud ou une petite quantité de peptides de collagène dans votre routine avant le coucher, en complément d'un dîner équilibré. De plus, l'hydratation matinale, en réactivant le métabolisme après une nuit de jeûne, peut faciliter l'assimilation des nutriments ingérés par la suite. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau, éventuellement infusé de citron, prépare votre corps à mieux recevoir et utiliser les éléments bénéfiques que vous consommerez tout au long de la journée, y compris ceux qui ciblent spécifiquement la santé de vos articulations. Au-delà des apports directs en collagène et de la gestion de l'inflammation, une approche novatrice pour renforcer vos articulations et vos jambes après 60 ans réside dans la compréhension de l'impact des micronutriments spécifiques sur la synthèse et la réparation du tissu conjonctif, souvent négligés dans les discours nutritionnels classiques. Pensez à la manière dont les oligo-éléments agissent comme de véritables chefs d'orchestre, coordonnant des processus biochimiques complexes essentiels à la robustesse articulaire. Le bore, par exemple, bien qu'en quantités infimes,
jouent un rôle méconnu mais significatif dans le métabolisme du calcium et du magnésium, deux minéraux cruciaux pour la santé osseuse et la fonction musculaire qui soutiennent indirectement la santé articulaire. On le trouve dans des aliments comme les pruneaux, les amandes et les raisins secs. Avez-vous déjà ressenti une amélioration de votre souplesse après avoir intégré ces fruits séchés dans votre alimentation, peut-être dans un mélange énergétique maison? C'est l'action du bore qui, en optimisant l'utilisation des autres minéraux, contribue à cette sensation de fluidité retrouvée. Par ailleurs, il est pertinent d'explorer le rôle des flavonoïdes, ces puissants antioxydants présents dans de nombreux fruits et légumes, dans la protection des structures articulaires contre les dommages oxydatifs et dans la modulation de la réponse inflammatoire. Des composés comme la quercétine, trouvés dans les pommes, les oignons rouges et les baies, ou les anthocyanes, responsables de la couleur des fruits rouges comme les myrtilles et les cerises, peuvent avoir un effet protecteur sur le cartilage et les ligaments. Considérez la préparation d'une compote de myrtilles et de cerises, légèrement sucrée avec du miel et agrémentée d'une touche de cannelle, comme un dessert réconfortant et bénéfique. Cette approche, qui combine des sources de collagène avec des aliments riches en flavonoïdes, crée une synergie protectrice, renforçant la résilience de vos articulations face aux agressions du quotidien. Il est également essentiel de considérer l'impact de la qualité de la protéine ingérée sur la synthèse du collagène, au-delà de la simple quantité. La leucine, un acide aminé essentiel ramifié, est particulièrement réputée pour son rôle dans la stimulation de la synthèse protéique musculaire, ce qui est fondamental pour le soutien articulaire. Bien que le collagène lui-même soit une protéine, une alimentation globalement riche en protéines de haute qualité, incluant des sources de leucine, peut optimiser la capacité du corps à construire et réparer les tissus, y compris le tissu conjonctif. On trouve la leucine en abondance dans les produits laitiers, la viande maigre, le poisson et les légumineuses. Pensez à intégrer un yaourt grec nature ou une portion de lentilles à vos repas pour bénéficier de cet acide aminé clé. Cette attention portée à la qualité des protéines, en complément des sources directes de collagène, assure que votre corps dispose de tous les éléments nécessaires pour maintenir la force et la vitalité de vos jambes et de vos articulations. Enfin, une perspective souvent négligée concerne l'importance de l'équilibre électrolytique et son influence sur l'hydratation cellulaire et la fonction musculaire, deux aspects interdépendants de la santé articulaire. Les électrolytes comme le potassium, présent dans les bananes, les patates douces et les épinards, et le sodium, bien que souvent diabolisés, sont essentiels en quantités adéquates pour maintenir l'équilibre hydrique et la transmission nerveuse aux muscles. Un déséquilibre électrolytique peut se manifester par des crampes musculaires ou une sensation de faiblesse qui peuvent indirectement affecter la mobilité articulaire. Avez-vous déjà ressenti une amélioration de votre récupération après un effort en consommant une banane? C'est souvent l'apport de potassium qui contribue à rétablir cet équilibre. Intégrer des aliments naturellement riches en électrolytes, en association avec des sources de collagène, permet de soutenir non seulement la structure, mais aussi la fonctionnalité optimale de vos jambes et de vos articulations, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie et une mobilité accrue. Une autre perspective cruciale pour renforcer vos articulations et vos jambes après 60 ans concerne la manière dont certains acides aminés, au-delà du collagène lui-même, jouent un rôle fondamental dans la création de structures protéiques robustes et dans la prévention de la fragilisation des tissus conjonctifs. Pensez à la méthionine et à la cystéine, deux acides aminés soufrés qui sont essentiels à la formation des liaisons disulfures. Ces liaisons sont comme des fils de fer qui maintiennent la forme tridimensionnelle des protéines, y compris celle du collagène, lui conférant ainsi sa résistance et son élasticité. Sans ces liaisons, le collagène serait beaucoup plus mou et moins apte à supporter les contraintes mécaniques. On trouve ces acides aminés dans des sources de protéines animales comme le poisson, la volaille et les œufs, mais aussi dans des sources végétales comme les graines de tournesol et les légumineuses. Avez-vous déjà remarqué une amélioration de la qualité de vos cheveux ou de vos ongles, qui sont également composés de protéines riches en soufre, après avoir fait un effort conscient pour augmenter votre consommation de ces aliments? C'est un signe que votre corps utilise efficacement ces acides aminés pour renforcer les structures protéiques. L'intégration judicieuse de ces éléments, en synergie avec les sources de collagène, assure une charpente plus solide et plus résiliente pour vos articulations. En outre, il est pertinent d'examiner l'impact de la biodisponibilité du calcium et du phosphore sur la santé osseuse, un pilier intrinsèque de la stabilité articulaire. Bien que nous nous concentrions sur le collagène, des os solides sont indispensables pour supporter le mouvement et prévenir les déséquilibres qui pourraient surcharger les articulations. Le rapport calcium-phosphore dans l'alimentation est particulièrement important, car un excès de phosphore par rapport au calcium peut entraîner une perte osseuse. Les produits laitiers, consommés avec modération, sont une source bien équilibrée de ces deux minéraux. Cependant, il est également possible d'obtenir un bon équilibre à partir de sources végétales comme les légumes verts à feuilles, choux cales, brocolis et les aliments enrichis. Avez-vous déjà ressenti une fatigue osseuse ou une sensation de fragilité? Cela pourrait indiquer un déséquilibre dans l'apport de ces minéraux essentiels.
Pensez à associer une portion de légumes verts avec une source de protéines maigres, comme du poulet grillé, pour un repas qui soutient à la fois le tissu conjonctif et la structure osseuse sous-jacente. Par ailleurs, une dimension souvent sous-estimée de la santé articulaire concerne l'influence de certains composés phytochimiques sur la réduction de la douleur et de la raideur, en agissant sur des voies inflammatoires spécifiques. Les polyphénols, par exemple, présents dans des aliments comme le thé vert, les baies et le chocolat noir, avec un pourcentage élevé de cacao, possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes remarquables. Le thé vert, en particulier, contient des catéchines comme l'EGCG, qui ont été étudiées pour leur potentiel à réduire la production de cytokines pro-inflammatoires dans les articulations. Avez-vous déjà ressenti une sensation de réconfort et de légèreté après avoir savouré une tasse de thé vert chaud? C'est souvent l'effet de ces composés bioactifs qui apaisent l'organisme. L'intégration d'une tasse de thé vert dans votre routine quotidienne, peut-être en remplacement d'une boisson moins bénéfique, peut apporter un soutien supplémentaire à vos efforts pour retrouver une mobilité confortable. Enfin, il est essentiel de considérer l'impact de la qualité de l'hydratation sur la viscosité du liquide synovial et la fonction des cellules cartilagineuses. Au-delà de la simple consommation d'eau, l'apport d'électrolytes essentiels, comme le potassium et le magnésium, aide le corps à retenir l'eau au niveau cellulaire, assurant ainsi une hydratation optimale des tissus. Les bananes, riches en potassium, ou les épinards, apportant à la fois magnésium et potassium, sont d'excellents exemples. Pensez à intégrer une banane dans votre petit déjeuner ou à ajouter une poignée d'épinards à votre smoothie matinal. En assurant une hydratation cellulaire adéquate, vous facilitez le transport des nutriments vers les articulations et l'élimination des déchets métaboliques, contribuant ainsi à une meilleure santé articulaire globale et à une mobilité accrue. En considérant le parcours que nous avons collectivement entrepris, il devient manifeste que la quête d'une mobilité et d'une vitalité retrouvée après 60 ans n'est pas une entreprise isolée, mais plutôt une symphonie harmonieuse où chaque note joue un rôle essentiel. Les fils que nous avons méticuleusement dénoués au cours de notre exploration convergent aujourd'hui vers une compréhension plus profonde de la façon dont notre corps, ce mécanisme merveilleux, réagit et s'adapte lorsque nous lui fournissons les bons éléments et les bonnes conditions. C'est une véritable alchimie naturelle qui s'opère, une transformation subtile mais puissante qui s'inscrit dans la durée. En réfléchissant à ce cheminement, nous pouvons percevoir comment les fondations que nous avons solidifiées, qu'elles soient d'ordre nutritionnel, liées à l'activité physique ou même à notre environnement interne, créent un terreau fertile pour une résilience accrue. Les diverses stratégies que nous avons examinées ne sont pas des solutions isolées, mais plutôt des composantes interdépendantes d'un écosystème corporel cohérent. C'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle complexe. Chaque élément, une fois mis en place, révèle une partie de l'image globale et renforce la structure d'ensemble. L'accent mis sur la qualité de ce que nous apportons à notre corps et sur la manière dont nous en prenons soin révèle une interconnexion profonde entre nos choix quotidiens et le bien-être de nos articulations, une connexion qui, une fois comprise, ouvre la voie à des possibilités nouvelles et encourageantes. À mesure que nous nous orientons vers la réflexion finale, il devient clair que la richesse de ces connaissances convergentes nous prépare à une perspective renouvelée. L'ensemble des informations partagées dessine un tableau où la maîtrise de notre bien-être articulaire et musculaire, particulièrement après 60 ans, devient une réalité tangible et accessible. Les pistes explorées, dans leur diversité et leur complémentarité, tendent vers une compréhension holistique, une vision où chaque aspect de notre vie contribue à l'édifice de notre santé. C'est une invitation à voir notre corps non pas comme une entité statique, mais comme un système dynamique, en constante interaction avec son environnement et nos propres actions. L'accumulation de ces perspectives nous amène à un point de convergence, un moment où les implications de notre démarche se cristallisent, nous préparant à envisager la suite avec clarté et confiance. Les différentes facettes de la santé articulaire, qu'il s'agisse de la composition de notre assiette, de la manière dont nous bougeons, ou même de notre environnement interne, s'entrelacent pour former une tapisserie riche et nuancée. C'est cette compréhension unifiée qui nous permet d'anticiper avec sérénité les prochaines étapes, celles qui consolideront les acquis et ouvriront de nouveaux horizons de vitalité. L'ensemble de ces éléments, une fois intégrés, façonne une nouvelle vision de ce qu'il est possible d'accomplir pour soi-même, particulièrement à cette période de la vie où le désir de rester actif et de profiter pleinement de chaque instant est si fort. Ce voyage au cœur de la revitalisation articulaire et musculaire, spécialement conçu pour ceux qui, après 60 ans, aspirent à retrouver une pleine aisance dans leurs mouvements, touche à sa fin, mais son écho résonnera bien au-delà. Nous avons déconstruit les mythes et reconstruit une compréhension solide, ancrée dans la science et la sagesse des aliments naturels. L'idée maîtresse qui émerge de cette exploration n'est pas une simple addition de conseils, mais plutôt une révélation. Votre corps est un écosystème incroyablement résilient, capable de se régénérer et de prospérer, même face aux défis du vieillissement. La véritable révélation réside dans la puissance intrinsèque de vos choix quotidiens, la manière dont une alimentation judicieusement pensée,
enrichi de ces trésors naturels regorgeant de collagène, peut réveiller des capacités insoupçonnées. Ce n'est pas une question de lutte contre le temps, mais plutôt de danse avec lui, en harmonie avec les rythmes de votre corps et les dons généreux de la nature. La force retrouvée dans vos jambes, la fluidité dans vos articulations, et même l'éclat renouvelé de votre peau, ne sont pas des miracles lointains, mais les fruits tangibles d'une approche consciente et bienveillante envers vous-même. L'essence de notre découverte commune est que la santé articulaire après 60 ans n'est pas une destination statique, mais un processus dynamique, un voyage continu d'optimisation et de soins. Chaque aliment que nous avons mis en lumière, qu'il s'agisse de la richesse profonde du bouillon d'os, de la finesse des peptides de collagène hydrolysés, ou de la polyvalence des gélatines pures, représente une opportunité tangible de nourrir et de réparer vos tissus conjonctifs. L'intégration de ces éléments n'est pas une corvée, mais une invitation à redécouvrir le plaisir de cuisiner et de savourer des aliments qui nourrissent littéralement votre corps de l'intérieur. La synergie des nutriments, l'importance de l'hydratation, et même l'impact subtil de la gestion du stress, tout cela concourt à un tableau complet où votre bien-être est le résultat d'une approche holistique. C'est cette vision globale qui vous donne le pouvoir, non pas de subir le passage du temps, mais de le traverser avec grâce, vigueur et une joie renouvelée dans chaque mouvement. Le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la connaissance de ces aliments et de leurs bienfaits, mais dans leur intégration réfléchie dans votre quotidien. C'est là que la transformation prend tout son sens, là où la théorie se mue en pratique vivante. Pensez à cette liste d'aliments comme à votre nouvelle palette de couleurs pour peindre un avenir plus mobile et plus confortable. Le choix de faire de ces éléments une partie intégrante de votre vie n'est pas simplement un acte de nutrition, c'est un acte d'auto-amour profond, une affirmation de votre désir de vivre pleinement chaque jour. Vous avez désormais les clés pour déverrouiller une nouvelle ère de vitalité, une ère où la raideur et l'inconfort ne sont plus des barrières, mais des souvenirs lointains. La pratique authentique commence maintenant, dans la manière dont vous choisirez de nourrir votre corps dès aujourd'hui, ouvrant ainsi la voie à une liberté de mouvement et à une qualité de vie qui dépasse vos attentes les plus optimistes. Votre corps vous remerciera, et chaque pas que vous ferez avec aisance sera le témoignage de votre engagement envers vous-même et envers une vie plus vibrante et épanouie.